pourquoi cette équation est fondamentale, pourquoi elle enrichit ceux qui la maîtrisent et surtout pourquoi elle condamne les autres à vivre dans le manque d'argent perpétuel. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'argent à la base n'a rien de magique. L'argent, au fait, c'est juste une unité de mesure de la valeur. Et le grand secret que je te livre dès à présent, c'est que la valeur commence toujours par un rêve. Chaque fois qu'un humain a voulu obtenir quelque chose, il a d'abord imaginé un résultat rêvé. Quand Kemet va inventer la monnaie, il fait pas ça dans le but de accumuler, il fait ça dans le but de équilibrer. Compter, pour les Égyptiens, c'est maintenir l'ordre du monde, c'est ce qu'ils appelaient Mahat. Mahat, c'est l'équilibre entre le donné et le reçu. Donc la monnaie à l'origine n'était pas un instrument de pouvoir, mais une boussole morale. Un moyen d'éviter la trahison, un moyen de rendre chaque échange juste et chaque promesse mesurable. Le principe est le même. Plus ton rêve est clair, plus il attire les autres. Et plus il attire les autres, plus il vaut cher. Donc la richesse ne commence pas dans les mains, elle commence dans la tête. Et elle se propage dans le cœur de ceux qui y croient. Et c'est pour cela que certains vous disent tout le temps, c'est pas l'argent qui fait le projet. Et Sarkozy l'avait dit, c'est le projet qui fait l'argent. C'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Parce que l'argent va là où il y a le rêve. Cependant, un rêve, aussi grand soit-il, ne suffit pas. Parce que entre le rêve et la réalité, il y a une frontière invisible qu'on appelle la confiance. Et sans cette confiance, aucun rêve ne peut se matérialiser. Le temps, c'est la matière première de la valeur. Plus tu le compresses, plus tu crées de la richesse. Plus on te réduit l'effort, plus ça te coûte cher. T'as juste à regarder autour de toi. Uber, Amazon, Apple Pay, M-Pesa, ils ne te vendent pas du produit. Ils te vendent la disparition de l'effort. Quand tu simplifies la vie de quelqu'un, tu lui fais gagner ce qu'il ne veut plus donner. Il ne veut plus donner du temps, de l'énergie et de la charge mentale. Et c'est pour ça que la richesse coule toujours vers ceux qui épargnent l'effort aux autres. L'argent, c'est égal à la confiance fois le timing. Juste deux variables, mais toutes les deux sont binaires. Tu vas comprendre que la valeur, c'est le résultat rêvé multiplié par la probabilité perçue d'obtenir ce résultat, divisé par le délai perçu multiplié par l'effort perçu. Ton résultat rêvé, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas ta compétence brute, c'est le futur que ton prospect désire et qu'il veut obtenir grâce à toi. Par exemple, tu ne vends pas le fait que tu sois un coach sportif, tu vends le sentiment d'énergie et de fierté en se regardant devant le miroir. Quand ton message parle du rêve de l'autre et non du tien, tu viens de créer la première brique de la valeur. La valeur ne suffit pas. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si les gens ne croient pas que tu peux livrer ce que tu promets, ils ne te paieront pas. C'est là la confiance perçue. Et elle aussi, elle se construit mécaniquement. Tu veux créer de la richesse? Ne cherche pas la monnaie, cherche la valeur. Affine-la. Et quand tu la tiens, apprends à l'aligner sur le bon moment. Passe à l'action.